de se pencher sur la réception de Saint-Quentin, on va revenir sur la Coupe de France et plus précisément le match face à Bondu. Comment tu as vécu ce match du banc de touche? C'était une belle fête, il y avait pas mal de monde. Je remercie encore Bondu pour leur accueil. Ils nous ont vraiment mis dans les meilleures conditions. Après le match en lui-même, il a été cohérent. On savait qu'il y avait une équipe rougaise devant nous qui était invaincue. On a fait le nécessaire pour pouvoir le gagner. Et ce qui est un peu gênant, c'est toutes ces occasions qu'on met pas au fond. Mais bon, faut vite basculer sur le championnat. Est-ce que finalement la qualification n'était qu'une banalité? Non, 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 faut respecter cette équipe de Bondu. Et voilà, aujourd'hui, effectivement, on est en N2, ils sont en R2, mais je les félicite pour leur parcours et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Est-ce que du coup, tu n'aurais pas préféré te mettre plus rapidement à l'abri pour pouvoir gérer plus facilement la fin de match? C'est un septième tour de Coupe de France, on l'a vu, il y a eu pas mal de surprises. Voilà, à chaque fois, on a de la chance, on arrive à gérer ces matchs-là, mais on n'est pas à l'abri justement du déconvenu. Donc le principal était de se qualifier. Et, non, 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 je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Alors, on connaît l'adversaire pour le huitième tour. Ça sera Reims-Satan, pensionnaire de N3. Est-ce que c'est un déplacement compliqué? Compliqué, oui. C'est un tour supplémentaire, huitième tour. On est à un tour de pouvoir jouer à 32e et d'espérer jouer des clubs professionnels. Donc c'est ce que tout club amateur désire. Maintenant, c'est un peu renseigné, même si je reste vraiment lucide là-dessus. La priorité reste le championnat. C'est une équipe qui fait pas mal d'exploits, qui a gagné 5-1 contre Sedan, équipe de nationale, qui a été gagnée à Fleury, équipe de notre poule qui est invaincue. Donc voilà, on sait l'adversaire qu'on aura devant nous, mais on va aller avec beaucoup d'ambition et de confiance. Comment tu as vécu le match de Coupe de France à Bondu? Alors c'était un match très compliqué, dans des conditions difficiles, un terrain difficile. Après je pense que l'équipe a fait le job, on a été sérieux, on a respecté l'adversaire et c'est de bonne augure pour la suite. Alors, ce week-end, tu as fait ton cinquième clean sheet cette saison. Est-ce que c'est une satisfaction personnelle pour toi? C'est une satisfaction personnelle et surtout collective. Si on ne prend pas de but, c'est pas que grâce aux gardiens, c'est aussi grâce à toute l'équipe, les défenseurs jusqu'aux attaquants. Donc satisfaction plutôt collective que personnelle. Alors, on va maintenant se pencher sur le championnat. Réception de Saint-Quentin. On peut s'attendre à une grosse opposition demain? Oui, grosse opposition, équipe qui est milieu de tableau, qui est très généreuse, on les a bien observés, qui défend très bien puisque c'est la meilleure défense du championnat. Un vrai challenge pour nous, mais voilà, on a des certitudes, on a une équipe qui grandit, on a une marge de progression qui est engagée. Donc énormément de confiance sur ce match et de détermination de la part des garçons vu le travail de la semaine. Alors, au niveau du classement, Saint-Quentin est dixième, 2 points devant Wascal. Est-ce que la priorité demain, c'est de prendre les 3 points? C'est toujours la priorité. Après, ça va dépendre de notre performance, des faits de jeu, de tout ce qu'il y a autour d'un match. Mais effectivement, on sait que si on gagne demain le match contre Saint-Quentin, on passera devant eux. Ça, c'est important de continuer à engranger une dynamique positive. On a des dynamiques sur 2 ou 3 matchs, mais on n'arrive pas à enchaîner comme les saisons précédentes. Et je pense qu'on va essayer, par les matchs qui arrivent, de mettre en place une dynamique hyper positive, en l'occurrence enchaîner les résultats positifs. Comment avez-vous préparé le match face à Saint-Quentin et dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce match? Dans un climat assez serein et assez sérieux, on sait que Saint-Quentin a des atouts à faire valoir, surtout offensivement. Donc non, on prépare ce match sérieusement. Avez-vous à cœur d'effacer la défaite face à Fleury? Oui, la défaite à Fleury nous a fait mal. Heureusement, il y a eu la Coupe de France entre deux pour voilà, se laver un peu les cerveaux. Et je pense qu'on est d'attaque pour attaquer ce nouveau match de championnat. Alors Saint-Quentin en face, dixième au classement, 2 points devant Wascal. Est-ce que la priorité demain, c'est de prendre les 3 points? Je pense que la priorité, ça sera de faire un bon match. Après, bien sûr, si on prend des points, ça sera bénéfique. Mais d'abord, je pense qu'il faudra qu'on fasse un match solide et un bon match. Quels sont tes objectifs pour toi cette saison à titre personnel et collectif? Collectif, c'est surtout le maintien cette année. On a un club promu, donc le maintien, ça serait l'idéal. Après, à titre personnel, ce serait d'engranger les matchs et puis faire le plus possible de clean sheet. Alors est-ce que le groupe est au complet pour ce week-end? Groupe est au complet, on a Corentin Luchot qui avait un petit peu par la cuisse, Karamba Dansoko qui récupère de sa douleur
À la cheville, on avait des petits bobos, mais là, on commence à récupérer tout le monde. On a même Ahmed Majid et David Kabamba qui réintègrent le groupe à partir de la semaine prochaine où ils sont 100% aptes à pouvoir intégrer. Donc, c'est formidable pour moi. C'est toujours intéressant d'avoir le groupe au complet pour voilà, mettre en place cette concurrence qui est très active au sein de ce groupe. Alors, vas-tu faire du changement dans le groupe convoqué pour ce week-end? On se laisse encore la séance de ce soir pour voir s'il y a du changement, mais j'avoue que la première mi-temps de Fleury m'a énormément plu. Donc je pense qu'on va s'appuyer là-dessus. Ok, bah ouais. Surtout en parlant de Fleury, est-ce que tu attends une révolte de ton groupe? Une révolte, non. Je pense qu'il s'est passé des choses sur le terrain, en dehors du terrain, qui vont nous permettre de grandir et d'apprendre. Voilà, il faut qu'on soit très lucide sur pas mal de choses. Faut pas négliger qu'il y a 5 garçons titulaires qui sont nés en 2000 ou plus, 2000, 2001, 2002. Donc il y a cet apprentissage qui est présent, mais vu les profils, on savait que ces garçons-là allaient répondre présent à un moment donné et allaient apprendre aussi de certaines erreurs comme les autres. Donc il y a énormément de frustration parce on est passé du rêve au cauchemar. Ça, c'est une certitude. Il faut être très lucide. On l'a analysé, on en a parlé avec les joueurs. Voilà, on a décidé justement de travailler ce côté plutôt négatif et d'optimiser parce que c'est hyper important. Cette première mi-temps où, en tant qu'entraîneur, j'avais jamais vécu autant de plaisir et une performance aussi forte des garçons. Donc c'est bien, je pense qu'on est dans un virage. On va voir si justement on optimise et on enchaîne cette performance dans l'animation collective, quand on arrive à tenir le ballon, à être très efficace quand on le récupère, utiliser les espaces qu'il faut. Ça va être intéressant justement les matchs qui arrivent et par contre je suis assez serein. Alors du coup, l'objectif, ça va être de refaire ce genre de performance sur d'autres matchs. Oui, il faut qu'on optimise. Après, ça va dépendre des performances des joueurs, je le répète souvent. Il y a un super état d'esprit, je tiens vraiment à le souligner. Il y a une équipe qui va s'en sortir naturellement par le jeu, par tout ce qu'on met en place, avec un staff formidable, sans négliger le club, tous ses bénévoles et puis les supporters qui sont toujours là pour nous soutenir. Mais voilà, cette équipe, elle grandit. On a énormément d'échéances. C'est un championnat de N2 très exigeant. On veut réussir là où toutes les équipes du coin ont échoué, même les réserves pro. Donc on sait un peu le challenge qui nous attend et je pense que c'est plutôt excitant. Et au fur et à mesure du match, on va continuer à grandir en équipe. Cette saison, tu passes actuellement le BE. Tu comptes remplacer le coach quand il va partir dans le monde pro ou partir avec lui? Moi, je suivrai le coach, je pense. On va passer aux questions des supporters. Une question de Thomas sur Instagram. Sur quel point souhaites-tu que ton équipe s'améliore? Sur pas mal de points. C'est clair qu'on doit progresser sur pas mal de points, notamment sur cette animation défensive qui ne dépend pas uniquement des défenseurs, mais on prend pour moi trop de buts. C'est clair qu'il y a des gros potentiels offensifs en face, hein, mais il y a du travail à faire là-dessus, dans la tenue du ballon. Je pense qu'on doit mieux utiliser ce ballon par moment. Et puis après, cette efficacité dans les deux surfaces qui est très cruelle pour nous pour le moment, mais qui est quelque chose dans lequel on doit progresser pour pouvoir exister en N2, parce que je découvre également ce niveau en tant qu'entraîneur. Et c'est vraiment, vraiment cruel. À tout moment, on peut avoir énormément d'occasions et puis la seconde derrière prendre un but. Donc voilà, bien bosser là-dessus, mais on a un petit peu de tout et il nous manque un peu aussi de tout. Alors, une question de Gaëtan sur Instagram. Que penses-tu du COP? Bah écoute, le COP en N2, j'en vois pas dès comme ça. Alors après, on n'a pas fait tous les matchs, mais les mecs viennent nous voir à l'extérieur, viennent nous voir en Coupe de France, les mecs viennent nous voir à l'entraînement, et je pense qu'on a un COP à faire envier pas mal d'équipes de N2. Alors, match à domicile demain. Un mot pour nos supporters. Les supporters ils vont être là, ils vont nous encourager, ils vont nous accompagner. C'est un match hyper important, j'ai pas peur de le dire, même s'il en reste pas mal derrière. On doit valider tout ce qu'on a fait de positif, seulement par séquence sur les matchs. Par contre, là, sur toute la durée de la rencontre. Donc, je compte sur eux, mais pour eux, c'est naturel de venir nous soutenir, nous encourager et encore les remercier pour tout ce qu'ils font. Alors, demain, match à domicile à 18h. Le retour à Lucien Montagne. Un mot pour nos supporters? Venez nombreux,
plus il y aura de monde, mieux ce sera. Et donc voilà, venez le plus possible, on essaiera de faire du beau jeu.